Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui s'intitule Combler les 10 et les distances par le numérique. Ce titre vous annonce que nous allons travailler sur les outils que nous pouvons trouver en ligne pour aider les élèves 10 à faire leur travail et les aider aussi selon un certain nombre d'axes pédagogiques. Tout d'abord, qu'est-ce que cela veut dire de rendre une situation pédagogique accessible? L'idée n'est pas seulement de fournir un outil, comme vous le voyez dans le petit dessin, puisque la notion d'égalité ne peut pas nous suffire. Il nous faut en sus l'idée d'équité, c'est-à-dire que l'activité doit être faisable par tous, et le travail que nous allons faire doit nous amener à la fin de ce petit dessin, c'est-à-dire que l'accès doit être amélioré non seulement pour les 10, mais pour tous les autres élèves. Je vous propose ici une petite définition de l'accessibilité que je vous laisse lire. Deux expressions vont retenir notre attention de façon autonome et obtenir des résultats équivalents. Ces deux expressions nous amènent à penser que nous avons affaire tout d'abord à des troubles du langage. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que nous allons devoir recourir à des aides technologiques pour compenser ces troubles. Mais dans quels axes pédagogiques allons-nous travailler? Tout d'abord, une aide à la lecture. Ensuite, une aide à la production, notamment écrite, au sens le plus large qui soit. Et enfin, j'ai choisi de voir avec vous une aide sur les compétences mathématiques. Mais les aider, c'est aussi travailler à distance. Et nous le vivons en ce moment, ce travail à distance pose un certain nombre de problèmes. Premièrement, la ressource doit être accessible gratuitement. Deuxième point, sans fournir de données personnelles pour être autant que faire se peut en accord avec le RGPD. Troisième point, cet outil doit être facilement utilisable. On doit en peu de temps pouvoir le prendre en main. Enfin, quatrième et dernier point, l'outil doit pouvoir s'adapter à différentes formes de travail, allant du travail individuel jusqu'au travail collaboratif. Eh bien, je vous propose maintenant quelques pistes et quelques outils qui vont nous permettre d'améliorer la situation des élèves 10. Premier axe, donner accès au texte. Premier outil, lire couleur. À l'origine, lire couleur est un add-on de la suite LibreOffice, mais ici nous le trouvons en ligne et il va nous offrir 2 ou 3 possibilités très intéressantes. Tout d'abord, vous le voyez ici mis en valeur par l'encadré rouge, un certain nombre de fonctionnalités pour travailler sur le texte et travailler sa lecture. On peut ainsi différencier par la couleur les syllabes, marquer les relations entre le mot, notamment tout ce qui est de l'ordre de la ponctuation et des accords, et ainsi de suite. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui va suivre ici, je vous l'encadre à nouveau, c'est la possibilité de faire lire un texte par la machine. Cette lecture peut se faire en flot continu, mot à mot, voire syllabe par syllabe. Ici, il y a un étayage pédagogique qui porte sur le décodage. Nous savons que chez les 10, cela est très difficile, donc ce petit outil leur permet d'avoir accès à une lecture par la machine et donc de ne pas recourir forcément à un tiers que serait papa, maman ou une autre personne. Il y a donc ici un enjeu fort d'autonomie. Pour accéder à Lire Couleur, vous pouvez taper dans Google Lire Couleur en ligne ou suivre ce petit QR code. Deuxième outil, Free Natural Reader, lui aussi en ligne. Free Natural Reader va nous offrir quelques petites ressources en plus par rapport à l'outil précédent. Tout d'abord,
Il va nous permettre très simplement de copier-coller le texte au sein du champ de saisie que vous voyez ici mis en relief, ou alors de taper directement ce que l'on souhaite soumettre à Natural Free Reader. Deuxième point, nous pouvons changer comme nous le voulons de langue. Ici, les professeurs de langue vivante seront intéressés. Nous avons donc de l'anglais, nous avons de l'espagnol, nous avons de l'allemand et bien évidemment du français. Attention, il y a plusieurs moteurs qui sont personnalisés par des prénoms. On peut inciter les élèves à choisir le moteur qui leur conviendra le mieux. Selon le degré de problème 10, on peut aussi faire varier la rapidité de la lecture. Je pense notamment à une langue vivante, puisque nous savons que c'est une des problématiques lorsque nous sommes en compréhension orale. Enfin, dernier point, si vous regardez à côté de l'icône de lecture, vous voyez qu'il y a la possibilité de télécharger la production au format MP3. Ce qui veut dire que le professeur peut aussi automatiser de cette manière la création de ce type de fichier. Comme précédemment, Free Natural Reader sera accessible directement en ligne, ou alors il vous suffit de suivre ce petit QR code. Troisième outil, Acapella. Il est à destination ici des professeurs de langue, puisqu'il s'agit d'un laboratoire de langue, de voix de synthèse, mais pour des langues étrangères. Alors certes, nous allons trouver le français, mais nous y trouverons ici l'anglais, l'allemand, l'espagnol et quantité d'autres, avec surtout un très très bon accent et une très très bonne prosodie. Il suffit, vous le voyez, de sélectionner sa langue, puis encore une fois un moteur qui apparaît sous un prénom, et de saisir ou de copier-coller le texte que l'on veut envisager. Attention, c'est une démonstration, donc le nombre de caractères est réduit. Mais cela est intéressant pour les 10 car justement ils ont du mal à gérer une trop grande quantité de texte. Vous avez, je pense, compris maintenant comment fonctionne cette page. Quatrième outil, il touche un navigateur que nous connaissions bien, le navigateur Firefox de la fondation Mozilla, et une de ses particularités, le mode lecture. Prenons, si vous voulez bien, cette page d'un grand quotidien, Le Monde en ligne. Nous voyons qu'elle est foisonnante, qu'il y a nombre d'entrées et nombre d'éléments qui peuvent représenter des distracteurs quant à la lecture de l'article. Ces distracteurs sont autant de pièges, d'obstacles pour indices. Mais regardez bien, la fonctionnalité est entourée. Si je clique sur la petite icône ici mise en relief, vous allez voir que j'accède ici à ce qu'on appelle le mode lecture. L'article se retrouve ici expurgé de tous les distracteurs, et même nous pouvons aller plus loin puisque sur le côté gauche, nous voyons une suite d'icônes. La première nous permet de revenir à l'état initial, mais ce qui m'intéresse, ce sont les deux suivantes. La deuxième icône permet ici de faire varier la taille du texte et donc pour l'enfant de choisir celle qui lui convient le mieux pour une lecture aisée. Et la troisième renvoie encore une fois à une voix de synthèse qui va lui lire l'article et ainsi faciliter son appropriation du texte. Enfin, dernière piste que je me permets de vous soumettre, c'est le recours au livre audio. Ici, le 10 peut écouter en même temps qu'il lit le livre, alors quelques ressources qui ne sont pas exhaustives. Littérature audio qui a de grandes qualités puisqu'elle présente à la fois le son mais également un lien vers le texte, un lien parfois vers des œuvres picturales et aussi vers des œuvres musicales. L'anthologie sonore de la poésie nous permettra d'écouter de très belles lectures faites parfois par des sociétaires de la comédie française, et cela va du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Conte-moi la francophonie, je dirais que tout est dit dans le titre. On notera aussi Biblioboom, qui présente un certain nombre de ressources très intéressantes. Un guide de maupassant.fr où on choisira bien évidemment des œuvres courtes. Baudelaire avec Les Fleurs du Mal,
et Audiocité, qui, comme Biblioboom, présente un magnifique panel d'œuvres. Tout cela est bien évidemment gratuit et accessible directement. Passons désormais à notre deuxième axe, utiliser les cartes heuristiques. Beaucoup parmi vous ont entendu parler des cartes heuristiques, des cartes mentales, du mind map. Mais que peut-on faire exactement avec? Tout d'abord, faire des recherches documentaires et en rendre compte. En cette période d'éloignement et de continuité pédagogique, c'est une activité qui peut être très intéressante. Deuxième piste, une synthèse de cours, voire une fiche de révision. Souvent, on regrette que les élèves ne sachent pas faire la différence entre l'information principale et secondaire. La carte heuristique est une solution. Troisième piste, programmer un écrit, ce que nos élèves appellent souvent le brouillon. La carte heuristique peut leur permettre de rendre compte de toutes leurs idées avant de se livrer à l'écrit, et les 10 en ont tout particulièrement besoin. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive et je laisse à votre créativité choisir tout ce que l'on peut faire avec la carte heuristique. Avec les cartes heuristiques, pardon. Quels outils? Tout d'abord, mon préféré, FraMindMap de l'association Framasoft, donc une association dont le mot d'ordre est Dégooglisons Internet. Vous comprenez ici qu'il n'y a pas de risque pour les données de l'élève. Car si l'outil est très bien fait, s'il permet très rapidement de faire ses premières cartes heuristiques, une petite remarque, il nécessite un compte pour pouvoir les enregistrer. Donc je vous propose deux pistes pour être en accord avec le RGPD. Soit le professeur crée un compte et partage avec ses élèves des cartes heuristiques, même sous forme d'embryons qu'ils vont avoir à compléter. Soit nous pouvons introduire auprès de nos élèves la notion de pseudonymat, ce qui leur permettra aussi de savoir gérer plus tard leur identité numérique. Framasoft se trouve directement par le moteur de recherche, ou alors vous pouvez suivre ce petit QR code. Malheureusement, avec la continuité pédagogique, le site Framasoft est très sollicité et vous pourriez avoir besoin d'une alternative. Je vous propose donc Mindomo. Mindomo a cet avantage de fonctionner via le cloud, sous Windows, ou pour les détenteurs de produits Apple, sous Android avec son smartphone, sous iOS pour ceux qui ont un téléphone Apple, et même sous Linux. Autrement dit, il ne propose aucun problème de compatibilité. Là encore, l'interface est très claire, les premiers pas se font très vite, même pour des enfants néophytes. Le seul petit bémol est le même que précédemment, la nécessité d'un compte, mais ici il n'y a aucun risque de publicité et je vous rappelle donc les deux pistes que j'ai évoquées il y a quelques instants. Vous trouvez Mindomo directement par votre moteur de recherche ou le petit QR code. Dans mon propos liminaire, je parlais aussi de travail collaboratif. Et si nous utilisions les cartes heuristiques à plusieurs? C'est ce que propose un service qui s'appelle Google. Non, non, il n'y a pas de coquille, c'est bien un C au début. Et je vous recommande d'ailleurs, si vous cherchez cette ressource, d'indiquer dans Google et de rajouter MindMap, car c'est un service un petit peu confidentiel. Un très bon outil qui permet véritablement de travailler à plusieurs en même temps. Du coup, que les enfants travaillent en différé les uns par rapport aux autres ou véritablement sur le même créneau horaire, cela ne pose plus de problème. Google se trouve donc par le moteur de recherche ou peut-être là plus sûrement grâce au QR code. Il est temps maintenant de passer à l'amélioration de l'écriture. On le sait, les 10 commettent beaucoup d'erreurs de langue et nous pourrions en profiter pour leur donner quelques outils qui vont les intéresser. Tout d'abord, le TLFI pour Trésor de la langue française informatisée. Ici, ce n'est pas un dictionnaire médiocre comme on en trouve beaucoup sur Internet. Il s'agit du CNRS, c'est donc quelque chose de très rigoureux sur le plan scientifique. D'autre part,
Vous le voyez ici avec l'article jouer, on s'aperçoit qu'un article de dictionnaire peut être très très dense. Eh bien le TLFI nous propose, grâce à la petite palette que je mets ici en valeur, de coloriser les éléments que nous souhaitons. Ici, par exemple, j'ai choisi de mettre en rose les définitions, ce qui permet de faire un focus attentionnel pour les élèves et donc de ne pas avoir à lire l'intégralité de cet article, ce qui pourrait être fastidieux et trop difficile pour des élèves 10. En tapant TLFI dans votre moteur de recherche, vous aboutirez tout de suite à notre outil ou alors suivez le petit QR code. A noter aussi que le TLFI existe en application Android gratuite. Malheureusement, dans le monde Apple, cette application est payante. Deuxième piste, beaucoup moins connue, Neurospell. Il s'agit ici, comme vous le voyez, d'un correcteur orthographique neuronal. Qu'est-ce que cela veut dire? Il relève de ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle. Plus cet outil est nourri de texte, plus il en apprend sur notre langue et meilleures sont ses corrections. Il est ouvert au grand public depuis peu de temps, à peu près 9 mois, mais il est déjà redoutablement efficace. Il suffit dans la partie que je mets ici en valeur de copier-coller ou de taper son texte et aussitôt une correction qui va venir en dessous à la place du petit 1 et petit 2 que vous voyez ici. Une correction sera proposée avec même des explications, ce qui fait de Neurospell un outil aussi proprement pédagogique. Si j'ajoute à cela que cet outil gère aussi bien le français que l'anglais, vous voyez tout son potentiel. C'est véritablement un outil très intéressant. Neurospell vous emmènera tout de suite à l'outil dans un traitement de texte, mais si vous préférez les QR codes, troisième outil, Dictation Online. Un certain nombre d'élèves ont du mal à écrire et on peut s'en remettre aussi à l'outil informatique pour les aider. Dictation Online permet de dire à la machine ce que l'on veut faire et c'est la machine qui écrit. C'est un outil Google très très facile à utiliser. On commence, après avoir accédé au service, par choisir sa langue. Puis on clique sur cette commande et c'est parti. Ce que l'on va dire va s'inscrire directement dans la partie ici qui est la plus importante. L'intérêt est que cet outil commet peu d'erreurs et donc on aboutit à un texte qui sera tout à fait correct avec quelques éléments de mise en page, mais soyons honnêtes, ce n'est pas le but premier. À l'issue de cette dictée à la machine, vous voyez que nous pouvons copier le texte pour le mettre par exemple dans un traitement de texte et avoir une mise en forme plus élaborée. Nous pouvons l'enregistrer, dans ce cas-là il faut un compte Google. Nous pouvons aussi le jouer au sens où il peut être lu et écouter les choses, ce qui va permettre aux élèves aussi 10 de prendre en considération le fait qu'ils ont oublié parfois un mot ou une syllabe et qu'ils ne s'en sont pas rendus compte. Néanmoins, en parlant, cette erreur classique est plutôt limitée. On peut aussi imprimer le travail ou l'effacer si l'on n'est pas satisfait. Attention, Dictation Online ne fonctionne qu'avec le navigateur Chrome, mais la plupart du temps c'est le plus répandu chez nos jeunes élèves. Vous avez compris le système pour y accéder. Je vous propose maintenant de recourir au TTS. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce sigle? Text to Speech. Vous vous rappelez tout à l'heure, nous avons vu lire couleur, qui permet de lire à l'élève un texte. Eh bien, on peut utiliser cette fonctionnalité pour justement vérifier s'il n'a pas oublié des syllabes ou s'il n'a pas oublié un mot. Donc, lire couleur, c'est à la fois accéder au texte pour la lecture, mais aussi avoir une sorte de correcteur de langue par la synthèse vocale. Je vous propose d'aborder notre dernière partie, améliorer les compétences mathématiques.
Qui ne connaît pas GeoGebra, de nom ou par son utilisation? Il faut rappeler que GeoGebra est en ligne, existe en ligne, et que c'est le moment ou jamais de pouvoir s'en servir. GeoGebra en ligne, cette saisie vous amènera directement à l'outil, et avec ce QR code, vous l'aurez tout de suite. Deuxième outil, Mathou Matheux. Dans une période de continuité pédagogique, nous sommes à la recherche véritablement d'outils qui vont nous permettre de faire des évaluations formatives auprès de nos élèves, de les entraîner. Et bien, c'est ce que nous propose Mathou Matheux. Alors, cela va des plus petites classes jusqu'à la fin du lycée. Tapez dans Google Mathou Matheux ou alors suivez le QR code. L'intérêt est aussi, avec ces petits exercices, de faire en sorte que les 10 s'entraînent, notamment les 10 calculiques. Dernier outil qui est pensé pour les 10 calculiques, eux qui ont des problèmes avec les représentations des chiffres, des nombres et des quantités, c'est Attrape-Nombre. Alors c'est un outil qui a une base scientifique, qui est directement à destination des 10 calculiques pour les entraîner. Il existe en ligne et il s'adapte au progrès de l'élève. L'idée n'est pas de faire 1 heure ou 1 heure et demie d'attrape-nombre à un enfant, mais de le faire s'entraîner 1/4 d'heure, 20 minutes chaque jour. Cette période de continuité pédagogique s'adapte bien à ce genre de travail. Attrape-nombre est totalement gratuit et vous le trouverez aussi bien par le moteur de recherche que par le QR code que je vous propose. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre parcours qui n'épuise pas du tout les possibilités. Une petite remarque, si la problématique des 10 vous intéresse et si l'année prochaine maintenant vous souhaitez aller plus loin, 2 formations s'offrent à vous et je vous propose de les faire dans cet ordre-là. Tout d'abord l'une qui s'appelle la prise en charge des élèves souffrant de TSL où vous saurez tout sur cette problématique à travers toutes les disciplines. Et ensuite le numérique pour les 10, où nous voyons tout ce que l'on peut faire à l'aide de l'outil numérique pour ces élèves. Voilà, je vous souhaite bon courage et bonne découverte.